Bienvenue dans le Processus Talk, Le podcast qui explore le sport, la santé, la préparation physique et le mindset. le tout enregistré en plein air. Je suis Nathan, spécialisé dans le développement de la mobilité et l'optimisation des performances pour les athlètes de force, crossfit, haltérophilie et streetlifting. Moi, c'est Gianni, j'aide les trailers et sportifs d'endurance à avoir un cadre d'entraînement adapté à leur rythme de vie en comprenant ce qu'ils font pour performer à leur plus haut niveau. On t'emmène avec nous dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans le Processus Talk. Aujourd'hui, nouvel épisode. Je suis comme à l'accoutumée accompagné de Gianni Colli, le trappeur des montagnes de Train to Summit. Trappeur des montagnes, aka Sav Coach, qui a lâché ça lors de notre podcast. Voilà, c'est à la ref. D'ailleurs, le podcast avec Sean est sorti il n'y a pas très longtemps, au moment où on publie cet épisode, je pense. Et Il est vraiment, sorti il y a une semaine pile. et vraiment, cet épisode était complètement fou. On a vécu une expérience de malade. Sean a été ultra généreux avec nous. Vraiment, c'était un moment de partage assez incroyable. Puis, moi, j'avoue, j'étais un peu émotif, tu vois, parce que c'était quand même important. On l'a déjà répété, mais c'est un peu grâce à Sean que... Déjà, grâce à Sean qu'on s'est rencontrés. On a démarré le podcast, pas sur un coup de tête, parce qu'on avait déjà l'idée, mais c'est sur un coup de tête qu'on a dit, OK, on tourne le premier épisode. Et, Suite à un podcast de Sean. et voilà, exactement. Donc, Sean, quelqu'un de très inspirant et qu'on admire. Donc, voilà, c'était un podcast de ouf pour nous. Et on espère que ça s'est bien vu dans l'épisode qu'on a tourné. Puis comme on le dit dans le podcast avec Sean, au-delà du podcast, genre tous les à côté du podcast, c'était incroyable. En off, hors caméra, C'est vraiment quelqu'un de il a été super. vraiment très accueillant. Lynn aussi. Ouais, Lynn, sa femme. Elle a été hyper accueillante, hyper généreuse avec nous. D'ailleurs, pour ceux qui veulent découvrir Lynn et Sean, ils ont fait, dans le retour du podcast, on a filmé 2-3 choses dans la voiture. On a fait un podcast en voiture. Voilà, un podcast en voiture que Sean a d'ailleurs appelé la Upside Strength Mobile. Ouais. Ça lui est sorti comme ça le nom pendant le podcast et du coup il a mis ça sur sa chaîne YouTube. Donc on vous mettra tous les liens dans la description du podcast. Il y a à peu près 3 ou 4 épisodes, je sais plus, mais si tu tapes Upside Strength Mobile, c'est un peu plus sur la vie perso de Sean, sur sa vie perso de famille, sa vie avec Lynn et aussi comment il a monté un peu son business Upside Strength. Ouais. En tout cas, c'était grave intéressant. Et puis bientôt, on fera un podcast avec Lynn parce que Lynn, du coup, j'ai pas tout compris parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même vachement multicasquette. Ouais. Mais en gros, elle travaille beaucoup sur le côté nutrition. Ouais, voilà. Mais elle a une approche assez holistique dans la nutrition. Holistique, ça veut dire complète, ça veut dire qu'elle fait de la nutrition, mais pas que via la nutrition, en gros. Ouais, déjà, elle a un jardin. Voilà, elle s'intéresse beaucoup à la permaculture, Voilà, donc c'est elle ça, fait de la permaculture. Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle d'approche holistique, c'est que dans la nutrition, il n'y a pas que le fait de manger, il y a un peu tout ce qu'il y a autour. Et puis à côté de ça, elle accompagne aussi des coachs et autres professionnels de la santé sur le côté business en fait. Donc bref, d'ailleurs, tu sais, truc de ouf, là en ce moment on est en train de parler, il y a le training camp en Suisse où il est genre avec Victor Hofer, Ouais. Claudia et tout. Oh là là mec, je trouve ça Sérieux, il incroyable. aurait pu nous dire quoi. Je trouve ça incroyable. Si jamais Victor Hofer et Claudia, et puis il y en a d'autres. Il y a Maurice Phoebe. C'est tous des mecs qui vont aux Games? Ouais, tous des mecs qui vont aux Games Ok. en Europe, qui ont été qualifiés. aux Donc Games. du coup, c'est en gros un camp d'entraînement en Suisse organisé par je sais pas qui vraiment, Par Sean et Max. mais en tout cas, voilà, il y a. On track. Ok, donc du coup, voilà, ils organisent un training camp avec des athlètes qualifiés aux CrossFit Games, donc les CrossFit Games qui auront lieu au mois d'août au Texas. Ouais, ça va être incroyable encore une fois. Gianni, c'est quoi les news pour toi? Et toujours des places de coaching, hein, comme d'habitude. À peu près 5-7 places de coaching de disponibles. Ça dépend en fonction de vos objectifs, évidemment. Il y a des objectifs qui prennent un peu plus de temps à préparer. Je suis en train de finaliser les modules pour mes clients. J'ai déjà livré les premiers modules à mes clients actuels. Donc, C'est quoi ces modules? c'est des modules qui te permettent en fait juste simplement qu'on parle la même langue, que tu aies les bases en sport d'entraînement. Ok. Parce que mon coaching et ma vision du coaching, c'est pas un accompagnement à court terme, c'est un accompagnement à long terme. Et le jour où tu arrêtes d'être en coaching avec moi ou juste tu veux t'entraîner en autonomie, tu dois avoir ces bases pour pouvoir en fait t'entraîner toute ta vie
tout seul en sachant ce que tu fais Ouais. de manière intelligente. Donc voilà les modules vidéo. Et ça me permet aussi de, quand je te planifie quelque chose et quand je fais le suivi de tes entraînements, qu'on parle la même langue et que du coup il y a vraiment ce feeling qui se crée entre le coach et l'athlète et que ça fait vraiment une team et pas juste moi je suis coach, toi tu es athlète. Donc voilà, 5 places de coaching, n'hésitez pas à me contacter par mail ou même sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur YouTube en commentaire. C'était quoi ça? Un poisson dans l'eau, je pense. Un petit poisson dans l'eau, je crois. Et toi? Eh bien, moi, les news, c'est que je voulais sortir un programme sur les épaules à destination des crossfitters. Ah là là, on connaît les problématiques d'épaule chez les crossfitters. Mais Tu connais bien ça. bah voilà, exactement, c'est qu'en ce moment, j'ai mal aux épaules. Donc je me suis dit, ok, on va vraiment prendre le temps de vraiment blinder tout ça pour que derrière, je puisse être encore plus précis dans ce programme épaule. Et puis c'est surtout qu'il y a ma période de break, mes vacances au mois de juillet et que au niveau timing, c'était un peu serré et que je voulais pas précipiter les choses et faire un truc un peu moyen. Qui aurait quand même marché, tu vois, mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment faire un truc assez qualitatif. Donc du coup, j'ai décidé de retarder la sortie de ce programme épaule sur le mois d'août. Épaule plus jamais faible, ça sortira. Tu peux genre le sortir le 6 août, ce serait bien, non? Pourquoi quoi le 6 août? C'est mon anniversaire. Ouais. Ah ok, joyeux anniversaire. Je t'offrirai un code promo de 5%. À défaut d'avoir tous les brouillons des formations. Et du coup, quoi d'autre? Après, j'ai toujours 2 places actuellement en suivi distanciel. Donc voilà, si tu es un crossfitter, que tu veux régler tes problématiques, notamment sur les mouvements d'overhead par exemple ou de gym qui te posent problème aux épaules, contacte-moi et on travaille là-dessus ensemble pour t'apporter le meilleur. Bon, petite promo finie, on a bien donné tout ça. On parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui du coup, le sujet du podcast, il m'est venu parce que j'ai vu un réel sur Insta. En gros, déjà je pense que... Ah trop bien. Bon on espère que ça s'entend pas trop mais en fait... processus talk ça. En fait ouais de ouf, on a vraiment de la chance, c'est qu'on est venu ici et pile le jour où on vient, il y a un événement, je sais pas, je pense que c'est des collégiens. Comme un centre aéré quoi. Non je pense que c'est des collégiens tu sais ou des lycéens vu que c'est la fin d'année, bref. Donc, mercredi aussi. Hein. Donc il y a du bruit, tout ça. Bref, on y va. Si tu fais du crossfit ou alors que tu fais du trail, du cyclisme ou n'importe quel autre sport, il y a de grandes chances que tu fasses un peu de sport en salle ou une pratique, on va dire, qui se rapproche de la musculation, soit pour améliorer tes perfs, soit pour être plus résilient, moins te blesser, bref. Et là où je veux en venir, c'est que j'ai vu un réel de deux sœurs jumelles. Je crois qu'elles s'appellent les Twins Bee Fit sur Insta. Bref, je crois que c'est des athlètes sponsors, Gymshark, un truc comme ça. Enfin voilà, un peu des fit girls quoi. Tout simplement. un peu des influenceuses fitness. Et en gros, qu'est-ce qu'elle disait? Voilà, elle disait que pour faire des exercices qui vont vraiment maximiser l'hypertrophie. Donc l'hypertrophie, c'est le fait de faire grossir tes fibres musculaires, donc prendre du muscle. Et pour faire ça, il faut utiliser des surfaces instables. Parce que quand tu utilises une surface instable, d'après la science, on le sait, en gros tu recrutes plus de fibres musculaires. Sauf que, en fait, c'est pas parce que tu recrutes plus de fibres musculaires que pour autant tu vas avoir plus d'hypertrophie. En tout cas, pas à cause de la surface instable. Là maintenant tout de suite Gianni, je te laisse juste péter un mythe pour tous les sportifs d'endurance qui vont nous écouter maintenant et leur dire que même pour eux faire de l'hypertrophie ça va être bénéfique. En fait ça va être bénéfique parce que déjà t'en fais jamais. T'en fais jamais de une et parce que prendre du muscle ça prend du temps. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que c'est un peu comme les filles qui vont s'inscrire à une salle de muscu qui disent « Ouais, mais moi, je veux pas ressembler à un camionneur. » Non, mais t'inquiète pas. Avant d'en arriver là, ça va prendre du temps, en fait. Et il faut
une dose énorme pour en arriver là. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses, je sais pas, mais il faut que tu t'entraînes peut-être 4-5 fois par semaine spécifiquement en hypertrophie pour vraiment voir des Combien de gros temps t'as gains. dit 4-5 fois par semaine. Ah ouais. Et Pendant très longtemps. Pendant, Je ouais. sais pas, il faut bien 1 an pour voir des changements. Et après, pour évoluer loin, il faut bien aller sur du 3, 4, 5 ans. Tu peux voir des gros changements. Et là, tu te transformes. Du coup, tu n'es plus un sportif, tu n'es plus un athlète, tu es un bodybuilder. Si tu cherches l'hypertrophie et l'aspect esthétique, tu deviens bodybuilder. D'accord avec moi? Après, tu peux chercher l'esthétique Non, sans forcément. Sans pousser le truc au max. Sans dire que tu es un bodybuilder. Mais c'est une approche type bodybuilding, Voilà, ça c'est c'est clair. une approche type bodybuilding. Et du coup, pour les sportifs d'endurance, je pense qu'il y a 2 facteurs. C'est le temps. De une, il faut énormément de temps pour prendre du muscle. Et de 2, il faut avoir une exécution des mouvements et une conscience de son corps qui est quand même élevée, quoi. Il faut vraiment se connaître. Et de 3, tu vas tellement faire ton volume dans ton sport de prédilection à côté que tu auras une dépense énergétique qui sera énorme. Donc, à la salle, tu ne pourras pas mettre autant d'intention, autant de force, autant de charge ouais. que si tu faisais que ça. Et Mhm. du coup, tu n'auras pas les mêmes gains, mais ce sera des gains qui seront moins importants que quelqu'un qui fait que ça, encore une fois, mais qui seront très, 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 très bénéfiques pour ta pratique. Et crois-moi que tu ne deviendras pas Un bodybuilder. Un bodybuilder, loin de là. Enfin, je pense qu'un bon exemple, c'est moi. Je suis la meilleure personne qui me connaît, quoi, tu vois. Je vais quand même à la salle 2 fois par semaine, en des périodes 3, à d'autres périodes 1 fois. Je fais un petit peu d'hypertrophie, je fais pas que ça, je fais aussi du développement athlétique, de force, d'explosivité, de mobilité, bref, de stretch et tout. Je fais pas que d'hypertrophie, mais dans mes séances, j'ai bien un bloc d'hypertrophie à chaque fois. Ouais, obligé. Ça me permet juste, en fait, d'avoir de la masse musculaire en plus. Et même si tu regardes les cyclistes, tu regardes les trailers, mec, leurs jambes, elles sont hypertrophiées en fait. Ouais, ils ont Il y en a, des trailers, ils ont de la viande, quoi. Ah, c'est clair. J'ai peur qu'on dévie un peu du sujet, mais tu sais quoi, c'est une aparté qui est importante, je pense. C'est que oui, en faisant du trail, tu prends de la masse musculaire spécifique au trail. Voilà. Okay, conceptuellement, je pense que c'est assez clair comme ça. Ah oui. Mais c'est aussi important d'en prendre en dehors du trail parce que ça va venir soutenir ta performance en trail. Oui. Okay, mais en fait, c'est valable pas que pour le trail, c'est valable aussi, tu vois, pour le CrossFit. C'est que CrossFit, par exemple, tu sais que tu fais beaucoup de tirage en pronation, okay, Ouais. que ce soit sur les tractions, les muscle-up, tout ça. Des fois, c'est important aussi que tu fasses du renforcement et que tu fasses, par exemple, tes tractions en prise supination, donc paume de main vers toi. Bref, ça, c'est juste un exemple pour illustrer tout ça. Et pour le coup, là, on se rapproche du sujet. Il faut savoir, peut-être que si tu es pratiquant, tu ne le sais pas forcément, mais que le volume de masse musculaire, c'est extrêmement corrélé avec la force que tu peux développer. C'est-à-dire, si on fait les choses très vulgairement, plus tu as de muscles, plus tu peux produire de force. Et ça se vérifie dans les sports à catégorie de poids. Ok, en force, j'arrive jamais à mettre le bon terme, mais force relative et force absolue. En gros, les plus gros rapports poids soulevé par rapport au poids de corps, c'est dans les catégories inférieures. En gros, les mecs les plus légers, ils soulèvent, je sais pas, 3 fois leur poids de corps. Ouais, quoi. même 4 fois presque. Même 4 fois leur poids de corps, des fois. Contrairement à que si tu prends les plus de 105 kg, oui, ils soulèvent plus lourd de manière absolue que le gars qui fait 60 kg, parce que le gars qui fait 60 kg, il va faire un snatch à 160. Donc ça fait combien? Ça fait 2,8 fois son poids de corps, on va dire. Ouais. Alors que le mec qui fait 130 kg, il va faire un snatch à 220. Mais du coup, ça nous fait un rapport poids de corps de même pas 2 fois, on va dire, en snatch. Tu vois, tu prends le powerlifting, tu as The Panache là, catégorie moins de 69 kg, il deadlift 300. Et à côté de ça, tu prends les plus lourds, genre Thorbjornson, là, tu sais, c'est celui qui joue la montagne dans Game of Thrones. Et lui, je crois que genre il a déjà deadlift 500. Oui. Mais tu vois 501. Ouais, c'est ça, c'est le record du monde. Ouais. Si tu fais le rapport poids de corps, au final,
il est moins fort par rapport à son poids de corps. Voilà, mais la charge, de manière globale, la charge absolue, Elle est plus importante. elle est plus importante. Oui, et parce donc que- ça, c'est extrêmement corrélé. Donc en fait, si tu gagnes un peu de muscle, peu importe le sport que tu fais, tu vas gagner en force. Ouais, c'est ça. Voilà la conclusion un peu rapide qu'on peut faire. Ouais, c'est ça. D'où l'importance de faire un minimum d'hypertrophie et que ça aura beaucoup plus de bénéfices que de... à l'inverse de bénéfices, Nathan. Que de... Ouais. Bah de... De perte, quoi. Voilà. En fait, tu auras plus de gains à faire de l'hypertrophie que de pertes. Ouais, c'est Voilà. ça. Ça va pas être délétère sur ta perte. Ok, on se rapproche encore un petit peu plus du sujet du jour du coup. En fait, au final, on voulait parler des surfaces instables pour l'hypertrophie, mais Ouais. on peut parler un peu de l'hypertrophie entre guillemets. Ouais. En fait, ce truc des surfaces instables, moi alors le fait que tu fasses un exercice de renforcement sur une surface instable, genre des fentes, on te dit ouais, tu recrutes plus de fibres, donc tu hypertrophies plus tes muscles. Je comprends qu'on ait pu penser ça, parce que d'un point de vue de la science, en gros, ils font ce qu'on appelle les études EMG. En gros, ça veut dire on place des capteurs sur la peau et on enregistre les signaux électriques que ton cerveau il envoie pour contracter ton muscle. Et en fait, on se rend compte que si tu fais une fente sur le sol et si tu fais une fente sur une surface instable, et ben sur la surface instable, il y a plus de courant électrique. Du coup, on peut se dire ah ok, il y a plus de courant électrique, donc ça veut dire que le muscle, le cerveau, il active plus de soldats. Ouais. Ok. Il envoie plus de soldats à la guerre. C'est pas, on peut se dire, c'est même Enfin, c'est ça. sûr. Sauf C'est ça, que, voilà. sauf que, et c'est là où on se trompe, c'est qu'en fait ton muscle, il peut faire, on va dire, deux choses. Il peut soit produire de la force, soit créer de la stabilité au niveau d'une ou plusieurs articulations. Donc déjà, cassons un autre mythe, les muscles stabilisateurs, ça existe mais ça n'existe pas. En Ouais. fait, tous les muscles sont stabilisateurs et tous les muscles participent à produire de la force. ok. Surtout que dans l'image des gens, en général, les muscles stabilisateurs, c'est tout ce qui est muscle ultra profond, quoi. Voilà, exactement. Alors qu'en fait, c'est vrai, mais c'est aussi pas vrai. Ça veut dire que tes muscles superficiels, ils vont aussi servir à te stabiliser. Et tes muscles, et inversement, tes muscles profonds, tes muscles posturaux, voilà, c'est ça qu'on dit. Tes muscles posturaux servent aussi à produire de la force. Surtout qu'au final, en force absolue, je pense que les muscles superficiels produisent plus de force. Donc, est-ce qu'ils sont pas plus stabilisateurs? On va y venir après, mais pourquoi est-ce que c'est plus intéressant au final de ne pas faire ton hypertrophie sur des surfaces instables? Mais du coup, en gros, tu as compris ces deux rôles-là de ton muscle, stabilisateur et puis produire de la force. Ben, ce qui se passe du coup, c'est que quand tu fais ta fente sur une surface instable, oui, il y a plus de courant électrique qui est envoyé, oui, tu as plus de fibres musculaires qui sont activées, mais si tu compares ta force maximale, genre la charge maximale que tu pourrais soulever sur une surface stable et une surface instable, eh ben, tu vois que c'est pas la même. Ouais. Tu vois que tu es plus fort sur une surface stable. Oui. On est d'accord. C'est le principe de base pour développer de la force et donc développer de l'hypertrophie aussi. Voilà, Il faut être sur une surface Voilà, stable. de se mettre dans des conditions de stabilité. C'est simple. Squat pieds nus sur un sol plat ou squat sur deux plateformes en demi-sphère, bah, tu vas forcément mettre moins lourd. C'est de la logique. Exactement. Parce que dès que tu rajoutes cette composante d'instabilité, et ben en fait, ton muscle, et ben il n'arrive plus à... En fait, il doit choisir. Il doit mettre la priorité sur la stabilité parce que pour lui, ce sera plus important que tu sois stable, que tu sois fort. Okay. Ouais, oui. Donc du coup, c'est pour ça que tu es moins fort sur une surface instable que sur une surface stable. Maintenant, le lien avec l'hypertrophie, c'est quoi? C'est la tension mécanique. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ton muscle s'hypertrophie? C'est la tension mécanique, simplement. Tu l'as dit. Ouais, du coup, je voulais que tu sortes deux trucs. C'était le temps sous tension. Oui, le temps sous tension. Et l'intensité. Donc, le temps sous tension. Ça fait la tension mécanique. Ouais, exactement. Mais voilà, je voulais que tu détailles le truc. Ok. C'est que du coup, donc voilà, on a donné ces deux trucs, temps sous tension et intensité.
C'est ça qui permet à ton muscle de grossir, de s'hypertrophier. En gros, l'intensité, c'est la charge. Voilà, exactement, ça c'est simple. Et le temps sous tension, Bah, c'est le nombre, entre guillemets, de reps ou le tempo que tu vas utiliser, quoi. c'est le nombre de reps ou si tu fais par exemple de l'isométrie, tu vois, du gainage, tenir une Ouais, position. le temps, en fait. Voilà, exactement. Même, je veux dire le tempo, parce que 5 reps normal ou 5 reps avec 3 secondes de descente, C'est pas pareil. c'est pas le même temps sous tension. Exactement. Au final. Et du coup, ça crée pas la même tension mécanique. Mais pour que ce soit simple pour les gens, c'est ça. Le temps sous tension, c'est le nombre de répétitions ou le temps que tu vas tenir dans une position. Et il faut vraiment insister là-dessus que les deux seuls facteurs, enfin le seul facteur de l'hypertrophie, c'est la tension mécanique qui est régie directement par l'intensité, donc la charge et le temps sous tension. Il faut vraiment se dire ça parce qu'il y a d'autres gens qui disent que l'hypertrophie est régie par... Il y a des... Vas-y, jette-moi les trucs dessus. le stress métabolique. Voilà, le stress métabolique. Ça, pour moi, c'est une aberration. Mec. Le stress métabolique, pour l'expliquer simplement, tu vois, c'est par exemple quand tu as des gars qui vont chercher à faire une séance et être vraiment pumpé, tu vois, Oui. à être vraiment très très congestionné, il y a un gros afflux de sang dans le muscle et ils se disent ah ouais là c'est bien, je suis bien pumpé donc je travaille mon hypertrophie et je prends du muscle. Bah en fait non, c'est pas vrai parce que tu peux être congestionné et en fait ne pas avoir eu suffisamment soit de temps sous tension, soit d'intensité. Et donc du coup, tu as juste créé un afflux de sang et c'est tout en fait. En fait, c'est simple. C'est le concept qu'on a déjà évoqué, qui marche pour la force et pour l'hypertrophie, mais d'autant plus pour l'hypertrophie, c'est un peu le concept des répétitions effectives. En gros, les répétitions effectives, c'est ce qui va aussi, au-delà de la charge en elle-même, qui va déterminer cette intensité. Si tu es proche ou loin de l'échec. Ouais. Et en gros, tu peux avoir cette sensation d'être pumpé, parce que si tu fais 50 reps, mais qu'il te reste encore 50 reps dans le réservoir, bah, tu vas être pumpé. C'est un stress métabolique. Mais ta tension mécanique pure et dure, donc l'intensité et le temps sous tension, l'intensité était faible, mais le temps sous tension était élevé. C'est ça. Mais je pense que le temps sous tension, il va plutôt influer sur du coup un stress métabolique quand il est vraiment élevé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Contrairement à que si... En fait, c'est un peu comme les curseurs dont on parlait avec Sean. C'est que là, on parle de tension mécanique. C'est le terme à retenir, entre guillemets, un peu du podcast pour développer l'hypertrophie. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle on va un peu démonter le fait qu'il ne faut pas que tu sois sur des surfaces instables. Mais la tension mécanique, elle est, comme tu l'as dit juste avant, de deux facteurs. L'intensité et le temps sous tension. Sauf que ces deux facteurs ne peuvent pas être au max. Non, c'est forcément que si tu mets ta charge max sur une fente, Voilà. tu vas pas pouvoir faire 40 répétitions avec. Voilà, c'est ça. Donc exactement, on peut jouer avec les curseurs de nombre de répétitions Et le curseur de la charge. C'est ça. Et je pense que ces deux curseurs pour l'hypertrophie, c'est mon avis personnel, hein, tu peux me contredire, hein, mais c'est mon avis personnel, c'est que ces deux curseurs, ils doivent être peut-être à 80%. Parce que si tu mets un temps sous tension faible, mais une intensité élevée, tu vas pas être sur de l'hypertrophie, tu vas être sur du développement de force. Ou alors, tu vas être sur la fin du développement de force, du genre du 6-8 reps, où là, tu es à cheval avec de la force et à cheval avec de l'hypertrophie. En fait, c'est toujours un spectre. C'est toujours un spectre. C'est toujours un spectre. C'est pas 6-8 reps. C'est pas genre 6 à 12 répétitions, c'est de l'hypertrophie. Et en dessous, c'est obligatoirement de la force. En fait, vers 4-6 reps, c'est un peu des deux. Oui, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Et donc, c'est un fondu. Donc, c'est vrai que plus tu vas être sur des séries en dessous de 5 répétitions, on va dire, tu es sur la force. Mais ce que je veux dire, si on prend les deux paramètres de la tension mécanique, sur de la force, ton paramètre intensité va être plus haut que ton paramètre temps sous tension. Il est même au max. Je dirais qu'il est à 90 et ton temps sous tension, il a 10. Voilà. Alors qu'au-delà, si tu passes à du 8-12 reps, ça va être l'inverse. Tu vas alterner les deux. C'est ça. Tu vas inverser les deux. Ton temps sous tension va être plus élevé, mais ton intensité absolue, ta charge absolue, elle va être obligatoirement plus faible. Ouais, bien sûr.
Et c'est ça qui est important à comprendre, je pense. C'est que la tension mécanique, c'est important à comprendre, mais c'est surtout varier ces deux paramètres qui est très 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 important. Parce que du coup, on sait que si tu fais des séries longues, tu vas quand même un peu plus orienter le signal sur différentes fibres. Ouais. Et si tu fais des séries courtes, sur d'autres types de fibres. Bref, mais le plus efficace quand même pour l'hypertrophie, ça reste cette fourchette de répétition entre 6 et 12. Ouais, moi je suis d'accord. Voilà, moi je trouve... Avec du coup les sportifs d'endurance, pour le coup, si je peux mettre un peu ma patte à l'édifice de l'hypertrophie, même si vu mon corps, c'est pas ma spécialité, on va dire. Mais c'est ta spécialité pour le trail. Pour le trail, en fait, il faut être encore une fois, l'hypertrophie d'un bodybuilder, c'est pas du tout la même qu'un mec qui se prépare pour autre ni qu'un crossfitter. Voilà, exactement. Et du coup, moi je pousserais même jusqu'à du 18-20 reps. Pourquoi ? Parce que c'est des gens en général qui ont peu de force et du coup ils vont limite mieux se connaître sur un échec à 20 reps qu'un échec à 12 reps. Ouais. Voilà. C'est la seule chose que j'ai rajouté, c'est que là tu as dit hypertrophie entre 6-12 reps. Moi je pousserais même sur du 6-20 reps. Parce que tu peux, hein, parce qu'en fait il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Il n'y a rien qui est faux, il n'y a rien qui est juste. D'ailleurs on parle d'échec un peu depuis tout à l'heure, juste petit aparté, mais le fait d'amener tes séries à l'échec ou très proche de l'échec, c'est ce qui te permet de stimuler au max cette prise de muscle, cette hypertrophie. Et si on veut être vulgaire un peu, on peut reprendre ces répétitions effectives de 5 reps. En gros, il faut que tu te dises à la fin de ta série combien j'ai de reps, combien j'aurais pu encore faire de reps avec la même exécution. Si ta réponse c'est supérieur à 5, alors ça veut sûrement dire que tu n'es pas assez près de l'échec. Pas assez proche de l'échec. Et si ta réponse c'est 5 ou moins, alors plus tu vas être proche de l'échec, plus tu vas avoir entre guillemets d'hypertrophie et plus tu vas te rapprocher de 5, moins tu vas en avoir. Mais moi j'aime bien dire que c'est encore une fois, c'est vulgaire, mais c'est pour mettre un peu des termes bien concrets, tu vois. En gros, si ta série, tu as plus de 5 reps dans le réservoir, elle sert à rien. Exactement, tu as brassé de l'air. Voilà. Exactement, tu as brassé de l'air. Et ça, c'est encore pire pour les trailers. Tu vois, pour les sportifs d'endurance, c'est encore pire parce que du coup, vu qu'ils font tout le temps de l'endurance et qu'ils ont tout le temps de la réserve, c'est d'autant plus important et d'autant plus bénéfique d'aller chercher de la proximité de l'échec. Et du coup, voilà, c'est sur ça que je voulais rebondir, c'est que tu vois, à l'inverse de toi, moi avec des sportifs d'endurance, parce que à Keep Up par exemple, je coach un cycliste, et moi j'aurais plutôt tendance à travailler sur des séries courtes, sur des séries de 6-8 reps, justement parce que quand il s'est tapé des sorties de 4 heures de vélo, je pense que c'est bien de lui faire voir autre chose. Mmh. Et puis honnêtement, moi je vois personne en coaching qui me dit pas, comment dire, les gens que j'accompagne, ils me disent putain c'est quand même cool, tu vois, de soulever des grosses barres. Là tu soulèves un point ultra important, c'est l'aspect psychologique. Ouais, le kiff. Moi j'aime bien mettre les athlètes d'endurance sous des charges lourdes, c'est important en fait. Parce que ils n'ont pas l'habitude. Exactement. Et donc en fait si tu fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, faut y aller avec prudence, mais c'est aussi ça qui va t'apporter le plus de gains sur ta perf globale. Et ce que je veux dire tout à l'heure quand je disais élargir le spectre de 6 à 20 reps, en fait, je dis ça parce que si on parle d'hypertrophie pure et dure, j'élargirais jusqu'à 20 reps. Tout simplement parce que je pense qu'avant ton hypertrophie, tu devrais précéder ton bloc d'hypertrophie pour n'importe quel sportif d'un bloc de force. Et du coup, là, je me situerais sur du 1-5 reps, tu vois. 1-6 reps, à intensité max. Et du coup, honnêtement, quand tu fais entre 1 et 6 reps à intensité max, il ne te reste pas énormément d'énergie pour aller chercher de la grosse hypertrophie. Après, derrière, oui et non. Ça dépend en fait. Moi, derrière une série de forces, comme tu dis, entre 1 et 6 reps, je considère que tu peux largement aller faire de l'hypertrophie sur des séries entre 8 et 12 reps. Ouais, entre 8 et 12, ouais. Entre 8 et 12. Et ça, je dirais que c'est avec des gens qui ne sont pas forcément très expérimentés. Mais très vite, j'irai vers du 2-3 reps pour la force. Oui, total. Comme on fait avec toi, hein. Oui. Un 3 RM. Et ensuite, sur la partie travail un peu accessoire, de renforcement musculaire, et là,
j'irais sur des séries de 6-8 reps. Ouais. Pour un sportif d'endurance, je trouve ça ultra intéressant. Pour un crossfitter aussi d'ailleurs. Tout dépend du contexte en fait. Exactement. Un petit peu aussi. Mais donc, pour en revenir à ces fameuses surfaces instables, on a bien expliqué ce truc de temps sous tension et d'intensité. Du coup, Qui nous donne là. tension mécanique. Voilà. Donc, du coup, c'est grâce à ça que tu crées de l'adaptation. Et donc, dès que tu es sur une surface instable, forcément, tu peux mettre moins d'intensité, moins de charge à cause de l'instabilité. Et en plus de ça, ton muscle, il va en partie, en gros, il va envoyer d'autres soldats sur un autre champ de bataille. C'est qu'au lieu, je reprends ma fente, au lieu d'envoyer tous les soldats au niveau de ton quadriceps pour que tu viennes tendre le genou, il va en envoyer sur un autre champ de bataille pour qu'ils viennent stabiliser le genou, ok, et pas qu'ils viennent forcer sur le genou. Je sais pas si... Si c'est clair, tu aurais pu dire que ça envoie des soldats vers la cheville, genre. Si t'es sur un Bon, par exemple, mais même sur le genou, parce qu'il faut aussi stabiliser le genou. Donc, les surfaces instables pour l'hypertrophie, ça recrute plus de fibres. Sur le papier, oui, mais c'est pas plus de fibres hypertrophiées. Parce que en travaillant sur une surface stable, du coup, tu peux mettre plus lourd. Tu peux envoyer tous tes soldats à la guerre, produire de la force. Plus d'intensité, du coup. Et aussi, ouais, je l'ai dit, tu peux mettre plus lourd. Donc, derrière, tu peux produire plus de force, mettre plus de tension mécanique, et plus de tension mécanique égale plus d'hypertrophie. Fin du podcast. En vrai, c'est aussi simple que ça, j'ai envie de dire. C'est aussi simple que ça. Donc, la prochaine fois que vous voyez vos fit girls préférés vous dire faites ça sur une surface instable ou cet exercice il est bien parce qu'il y a plus d'instabilité, dites-leur. Prends le même exercice mais fais-le sans instabilité. Voilà, dis-leur que non. Et d'ailleurs, attends, on peut même aller encore plus loin. C'est que en prépa physique, par exemple, on ne veut pas utiliser de machine guidée parce que c'est pas fonctionnel. Bon bref, on rentrera pas dans le débat du fonctionnel, pas fonctionnel. Mais d'ailleurs, on pourra en faire un podcast, tiens. Ouais, voilà. On rentrera pas dans ce débat-là. Mais au final, faire par exemple du développé couché à la barre et faire du développé couché sur une machine guidée, peut-être que c'est bien plus intéressant de le faire sur une machine guidée parce que tu n'as pas ce facteur instabilité. Ouais. En fait, déjà, le développé couché, c'est plus stable que si tu fais un développé couché avec le dos sur une surface instable, par exemple. Mais c'est moins stable que si tu le fais sur une machine guidée. Sur une machine guidée. En fait, je pense même que le problème dans ces fit girls-là, c'est qu'elles oublient un autre point important. On précise juste, c'est pas ces personnes-là qu'on attaque. L'idée, c'est juste l'idée de faire de l'hypertrophie sur des surfaces instables. Parce que cela dit, tu vois, elles font quand même un super taf pour. Tu vois de quelle influenceuse fitness je parle là ? Bref, ces deux filles-là, il n'y a que toi qui as ça sur les réseaux. Elles encouragent vraiment les femmes à faire de la musculation. Et pour le coup, ça, je trouve que c'est quand même hyper bien. Bref, c'était juste pour dire qu'on n'attaque pas les personnes, mais plus les pensées. Ouais, exactement. Pas la personne en elle-même. Non, on la connaît même pas. Non, exactement. Bientôt sur le podcast, c'est quoi, on va leur demander. Et elles vont nous dire qu'il faut faire des surfaces instables, ça se trouve. Ouais, bon, elles vont nous convaincre. Et on leur expliquera. On leur dira que pas trop. Mais du coup, le facteur qu'elles oublient principalement, c'est le facteur stabilité. En fait, je pense que pour développer de la force, développer de l'hypertrophie, mettre de la tension mécanique, le facteur stabilité, il est ultra important. Primordial. Et à partir de ce moment-là, tu comprends que les surfaces instables, ça peut avoir son rôle dans d'autres contextes, mais pas dans le contexte hypertrophie ou force. Ou force, exactement. En tout cas, c'est ce que je pense parce que, tu vois, on pourrait se dire, si on prend par exemple les trailers, oui, mais il est sur une surface instable quand il court. Non, c'est pas il vrai. est sur une surface stable, mais incertaine. Exactement. À la limite, si tu fais peut-être une course dans le sable, là, on pourrait dire que c'est ce qui se rapprocherait peut-être le plus d'une surface instable. Moi, je dirais que c'est une surface incertaine. Pas instable en tout cas. C'est discutable.
c'est discutable. Moi, honnêtement, hein, après réflexion, la seule surface instable que je connais, c'est la slackline. Je veux dire, moi, je vois pas d'autres sports. Ouais, et elle est certaine, pour le coup. Et Elle est certaine, mais instable. Et ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai. Bah, en tout cas, on n'a pas trouvé d'autres choses comme ça. Alors, tu pourrais dire peut-être la gymnastique parce que leurs tapis, des fois, sont un peu mous, mais sont quand même relativement durs, tu vois, même sur de la barre fixe, ceux qui voient, bref. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé de sport où il y a vraiment des surfaces instables. L'instabilité. Ouais. Bah, c'est bien dit ça. Donc, c'est bien parce que Non, en fait, si aussi, on s'écarte un peu du coup de hypertrophie, surface instable et tout, mais c'est que on a dû sûrement évoquer déjà cette pensée-là dans d'autres podcasts, mais c'est en fait l'entraînement des positions. C'est pas instable. En gros, si tu veux, par exemple, tu sais qu'en trail, je prends encore une fois l'exemple du trail parce que c'est ce que je connais le plus, mais tu as des cailloux qui sont un peu dans ce sens-là, tu as des plans inclinés où ta cheville elle va être en pronation, en supination en fonction ouais, de... incliné dans un sens ou dans Voilà, l'autre. exactement. Ouais. Bref, peu importe, et ben, autant entraîner ces positions de supination et de pronation et du coup d'être stable, mais de produire de la force dans ces amplitudes, plutôt que essayer de stabiliser une situation que tu ne rencontreras jamais. Ouais. Tu comprends ou pas Ouais. Mais ça, du coup, tu le fais dans des surfaces stables. Sur des surfaces stables. Par exemple, tu prends un plan incliné Ouais. et tu mets ta cheville du coup dans la pente de ce plan Exactement, incliné. et tu fais ta fente. Exactement. Ou alors juste tu fais un feedback kinesthésique, tu mets une paire de chaussettes sous le premier ou le 5e méta. Parle français. Pardon. Tu mets une paire de chaussettes, ça c'est français. Sous le gros orteil, Sous le par gros exemple. orteil ou vers le petit orteil, ou même sur le talon, plutôt vers l'extérieur ou plutôt vers l'intérieur. Et tu fais ta fente comme ça. Voilà, ou alors, fait de faire ça va orienter ta cheville dans un sens ou dans un dans autre. une position ou une autre. Ou Exactement. pareil, tu peux faire tes relevés de mollets, comme ça. Ouais, bien Tu sûr. mets une plate inclinée sur ton talon. Du coup, ton talon il va plutôt pencher vers l'intérieur ou plutôt pencher vers l'extérieur. Et à ce moment-là, quand tu es en haut, il n'y a pas ce facteur où ton talon il est en contact avec cette surface qui te met dans une position bien précise. Ouais. Mais quand tu es en bas, tu vas repartir tes mollets en position d'étirement dans une position précise. Ouais. Et du coup, tu vas travailler en stabilité ton hypertrophie sur des lignes de tissu, sur des positions articulaires, sur des amplitudes articulaires Qui vont se vont retrouver être dans le trail. spécifiques au trail du coup, Voilà. entre guillemets. Et encore une fois, c'est bien de travailler dans le sens de l'activité. Quand je dis dans le sens, je veux dire dans le spécifique. Oui. Et c'est bien aussi de s'en éloigner. Voilà, les deux sont Total. intéressants à faire. Mais en tout cas, les surfaces instables pour l'hypertrophie, c'est de la merde. Ouais. On fait un petit récap très rapide. Alors, les machines guidées, c'est quand même bien pour l'hypertrophie. Voilà. Que tu sois trailer ou pas. Ou crossfitter, en fait, peu importe ta pratique, c'est bien. Ouais, c'est vrai Débutant, expérimenté, bref, tout. professionnel, Vraiment, expert. c'est super bien. Voilà. Pour créer de l'hypertrophie, deux choses. Il faut. Une chose qui en découle de deux choses. C'est la tension mécanique. Et la tension mécanique, c'est quoi? C'est l'intensité, donc la charge. Et c'est Le temps sous tension. le temps sous tension, donc le nombre de répétitions Le temps. pour faire ça simple. Le temps sous lequel tu vas passer sous ta barre. Voilà. Ou sous tes poids. Je pense que c'est aussi simple que ça. Je pense qu'on peut résumer. Plus t'es stable, mieux ça marche. Ouais. Voilà. Je pense que c'est simple. Non, mais en vrai, Ouais, c'est ça. faut pas chercher compliqué des fois. Mais on a quand même, je sais pas combien de temps on a parlé sur ce sujet. C'est pour dire à quel point il y avait des choses à dire quand même. Bon, On espère que ce podcast t'a plu. 5 étoiles, comme d'hab, 5 étoiles. Voilà, on voit que le nombre de reviews, il augmente plus là. Vous êtes où les gars? Putain, sérieux. Donc, Ça fait plaisir quand on voit ça. ouais, de ouf. Et puis partagez-nous un peu ce podcast parce que ça nous fait grave plaisir quand on voit que vous l'écoutez en voiture le matin en allant au taf ou quoi. Ouais. Bref, c'est vraiment trop bien. Même des petites stories là. On kiffe faire ce partage. On espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Et puis, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Aidez-nous à mieux vous aider. C'est K-Swiss qui dit ça et c'est un peu le cas.
Voilà. Un lien dans la bio sur lequel vous pouvez justement poser ces questions pour qu'on vous aide au mieux sur les prochains Voilà. podcasts. Racontez-nous votre life, quels problèmes vous rencontrez, comment ça se manifeste. Bref, ce qui vous pose question. Et ensuite, ça nous permet, nous, d'y répondre en podcast. Et... Voilà. En gros, c'est donnez-nous un maximum d'informations par rapport au contexte pour qu'on soit le plus précis possible. En vrai, c'est presque une consultation en différé qu'on vous propose. C'est ça. Avec 2 experts. Voilà. Merci, à bientôt. Ciao. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. On prend énormément de plaisir à partager toutes ces étapes de notre processus avec toi. Partage cet épisode si tu as appris quelque chose et laisse-nous un commentaire et un 5 étoiles sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine.